tu vas bien? On se retrouve ce matin pour un live pour parler fatigue ou procrastination. À savoir, est-ce qu'on arrive à reconnaître si on est vraiment fatigué, si c'est de la fatigue mentale, si c'est de la fatigue physique, ou si c'est une peur cachée donc, et qui nous évite de passer à l'action, qui nous empêche de passer à l'action. Donc ça va être de la procrastination. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que en ce moment, moi-même, salut Margaret, ça fait plaisir de te voir. En ce moment, moi-même, je suis mais KO. Et quand on est entrepreneur, on sait très bien que la vie, c'est pas juste notre entreprise, on a aussi notre vie privée qui, bien sûr, impacte notre entreprise. Et notre entreprise impacte notre vie privée, bien entendu. Et moi perso ces derniers temps ça bouge déjà tellement personnellement mais vraiment avec moi-même, avec plein de prises de conscience, avec des grosses mises à jour, hein. J'avais en début d'année j'avais reçu un soin que j'avais canalisé qui était une mise à jour du plan d'incarnation. Ça me paraît complètement fou même quand je le dis encore maintenant. Mais depuis que j'ai fait ce soin-là, c'est énorme ce qui se passe. Des prises de conscience en cascade, des gros changements. Pas du tout confortable, on va pas se mentir. Mais waouh, il se passe beaucoup de choses. Donc si vous avez envie, vous aussi, de recevoir ce soin, qui est à faire une seule fois, c'est dans ma boutique. Ça s'appelle Nouvelle Norme. Et il y a un petit accompagnement avec pour intégrer tout ça. Bref, passons. Voilà, j'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est ici, donc je le dépose. Comment toi tu te sens, Margaret? Puisque tu es là, je vais te faire participer. L'idée, c'est quand même qu'on puisse échanger aussi ensemble. Déjà, c'est vrai que pour moi, c'est important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, mais aussi dans notre tête, parce que la fatigue, elle n'est pas que physique, elle peut être nerveuse, je dis mentale, mais ça va vraiment au-delà de ça. Des fois, on a plein de choses dans la tête. Moi, en ce moment, c'est beaucoup de rendez-vous médicaux pour les enfants, je cours à droite, à gauche. Puis, il y a mon business qui est en train de prendre de l'expansion, qui est en train de... où vraiment, j'ai compris, en fait, j'ai compris ce que j'étais venue faire. Et en tout cas, ça fait un moment que je le sais, mais j'y allais pas encore franchement. Donc là, dans les semaines à venir, vous allez voir des petits changements. Salut, éclaireuse quantique. Et tout ça, ça fait qu'il y a une fatigue mentale qui est quand même très présente. Et c'est intéressant quand même de savoir reconnaître les signes. Et on a tous des niveaux différents, des choses différentes qui nous alertent sur notre état de santé, notre état mental. Moi là je vois ça fait plusieurs jours, le soir où j'ai le cerveau qui n'arrive pas à s'arrêter, le matin j'ai du mal à me lever, bon voilà, alors que je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique hein, quand même. Et puis ces derniers temps je faisais plus de méditation, je faisais plus de mes exercices pour mon dos. Donc c'est bon, j'ai dit ce matin, c'est bon, il faut vraiment que je remette mes petites routines en place. Voilà. C'est pas grave en fait hein, de se laisser happer par le mental, par tout ce qu'on a à faire, c'est la vie quoi. Hein. Margaret, tu as pris une grande pause de 2 mois. Ah, c'est génial ça, vraiment bravo à toi. Moi pour l'instant, j'ai fait ça pendant 15 jours, il y a quelques semaines de ça. Ça m'a fait beaucoup de bien, surtout une pause des réseaux sociaux, ça a été formidable. Je me suis sentie bien mieux dans ma tête. C'est pour ça que j'essaye d'y aller moins souvent maintenant. Parce que ça nous bouffe beaucoup d'énergie quand même. Hein. Et puis, on a tendance à se comparer aux autres. Est-ce que toi, tu as réussi à voir quels sont les signaux quand vraiment il faut que tu te poses, que tu te reposes ou pas, Margaret? C'est vraiment ce truc, moi je trouve, quand on a du mal pour tout, qu'on n'a plus envie de faire à manger. Alors ça, c'est peut-être normal, parce que quand on fait ça tous les jours, on en a un peu à la casquette. Hein. On va pas se mentir, mais moi, c'est vrai qu'il y a des fois, il n'y a rien qui me demande de l'effort et même, j'arrive même plus à réfléchir. Donc, je sais que là, il faut que je calme le jeu. Là, j'ai encore, allez, aujourd'hui où c'est un peu chargé et après, demain, je vais faire calmos. Oui,
Tu me dis, Margaret, toi, tes signes, c'est blessures à répétition et insomnie. Ouais, voilà, on est d'accord. Donc, c'est déjà bien, voilà, de prendre conscience de tout ce qui peut vraiment nous alerter. Et encore une fois, c'est de ne pas se juger parce qu'on a encore été trop loin. Voilà, parce qu'on est quand même, comment dire, des femmes, des hommes aussi qui sont conditionnés à travailler beaucoup, à fournir beaucoup d'efforts. On nous a élevés comme ça. Et donc, c'est tout un processus d'arriver à revenir en arrière et à se dire, ok, je vais ralentir, je vais fonctionner différemment. Et puis, il y a des fois, il y a le mental, il y a des peurs derrière qui nous disent, non, non, mais là, il faut y aller, quoi, on n'a pas le choix. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, généralement, déjà, on n'est plus en capacité de poser les actions justes. Hein, donc voilà. Donc, quand il y a une vraie fatigue, le repos, c'est nécessaire. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire que se reposer. On peut faire des choses quand même. On a le droit de faire une activité plaisir, de travailler sur notre business. Si à un moment donné, on a une idée qui nous fait envie, ben on y va. Et on pose une action. On avance. Voilà. C'est pas parce qu'on est fatigué que c'est la fin du monde. Oui, c'est fatigué. On a compris, on l'a entendu. Et on s'offre des pauses tout au long de la journée. Peut-être une fois, une grosse pause ou plusieurs petites pauses en se disant, ben, entre deux trucs, je vais prendre soin de moi, je vais aller bouquiner, je vais simplement me poser sur le canapé, fermer les yeux 5 minutes, respirer. Voilà, il faut vraiment faire ce qui est OK pour nous, quoi. Et puis, encore une fois, moi là, je vois, hein, je suis fatiguée, mais je veux aussi avancer sur mon business. Donc, c'est arriver à trouver l'équilibre entre je me repose, je prends soin de moi parce que je sais qu'il faut que je le fasse, c'est nécessaire. C'est vraiment il faut là, hein. C'est pas j'ai envie, c'est il faut, hein, parce qu'il y a un moment donné, si on ne le fait pas, on sait la suite. Hein, c'est le burn-out, des blessures plus importantes aussi, comme tu disais Margaret. Hein. Donc c'est important aussi de savoir s'arrêter, mais c'est aussi important de se dire, ok, je suis fatiguée, mais je peux faire une micro-action pour mon activité. Margaret, tu dis on doit se chouchouter, c'est tout d'abord se respecter avec ses forces et ses faiblesses. Mais tellement, on a toujours ce culte de la perfection, il faudrait être forte, courageuse, motivée, déterminée tous les jours de 5h à 22h. Non, en fait, on est humaine. Hein. Déjà, on est femme et quand on est femme, on a déjà beaucoup plus de charge mentale que le reste du monde, c'est-à-dire les hommes. On va pas se mentir, même si moi je sais que voilà, j'essaye d'équilibrer et de dire ok, moi je peux pas tout gérer. Hein. Et j'ai l'avantage, la chance d'avoir un mari qui voit, il voit déjà tout ce que je fais, il se bat avec ses propres démons, moi j'ai mes propres challenges, mais c'est pas parce que je travaille à la maison que moi je dois absolument tout sacrifier et ma santé. Et il y a des jours où je craque. En début de semaine, j'ai craqué parce que trop d'allers-retours à Lyon, trop d'allers-retours pour les enfants. Et moi, dans tout ça, moi je trouve que voilà, c'est important de se dire, ok, on est entrepreneur, on travaille à la maison, mais j'existe aussi en tant que femme, en tant que personne. Pas juste en tant que mère, infirmière, restauratrice, laveuse de linge, tutti quanti, quoi. Plus le dernier qui se fait harceler à l'école. Le grand qui n'arrive pas à aller à l'école. Enfin, franchement, au quotidien, c'est une charge mentale énorme. Bref, passons à la suite de ce live. Donc, on a la fatigue réelle, mais on a aussi la procrastination déguisée. Et des fois, la fatigue, c'est une procrastination déguisée parce qu'on n'a pas l'envie, on n'a pas l'énergie, on croit qu'on est fatigué. Non, on a juste des peurs qui sont cachées. C'est intéressant d'aller essayer de voir à quel moment on procrastine. Et je demandais à ChatGPT, il dit, bah oui, en fait, quand tu es en train de scroller sur ton téléphone, quand tu évites d'aller faire ce que tu as à faire, tu sais que tu as à faire, mais que tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a des peurs derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, ok, je suis fatiguée, ça c'est une certitude, depuis le début de la semaine, c'est compliqué. Eh ben, je fais quand même ce live parce que j'avais envie d'en parler, parce que je suis dedans. Et pour moi, c'est important de vous partager ce que je vis, parce que c'est important de montrer que c'est pas juste l'entrepreneuriat, je voyage toute l'année. Voilà, il y a aussi les autres.
Il y a aussi celles qui ont plus de difficultés, qui ont un quotidien plus difficile, qui ont eu une vie plus dure. Parce que ça aussi, c'est souvent quelque chose, je trouve, qu'on occulte dans l'entrepreneuriat. On voit la personne qui est arrivée, mais on ne voit pas tout ce qu'elle a franchi comme étape. Et souvent, c'est très tabou de dire « je suis en galère ». Franchement, en ce moment, c'est dur, que ce soit financièrement, moralement, personnellement. C'est vraiment tabou. C'est comme si nous, les femmes, parce qu'on a voulu notre indépendance, il fallait qu'on soit au taquet tout le temps. Bah non, c'est pas possible. Et je pense aussi que pour certaines femmes, et je m'inclus dedans, c'est plus difficile parce qu'il y a eu des épreuves de vie aussi très dures. Et je suis convaincue que de toute façon, le timing, il est parfait. Que quand on est capable, quand c'est le moment pour nous de passer à autre chose, le chemin, il se fait à notre rythme. Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas si c'est clair. Dis-moi, Margaret, est-ce que c'est clair? Moi, j'ai mis du temps à me réveiller vraiment, à voir vraiment. Et je trouve que depuis l'année dernière, ça a été une année très difficile sur le plan de la santé. Parce que j'ai fait des décisions, j'ai fait des choix, pardon, j'ai pris des décisions, j'ai coupé les ponts avec beaucoup de personnes de ma famille et ça n'a pas été simple parce que c'est des personnes importantes, hein, malgré tout, ma fille, ma mère et mon père. Voilà, donc forcément, c'est pas simple. Et franchement, physiquement, j'étais j'étais en burn-out, dépression, je sais pas trop, mais voilà. Margaret, tu me dis, moi, je me suis fait un calendrier que j'ai affiché au regard de toute la famille avec mes moments et je fais du journaling pour pouvoir prendre du recul et éviter la procrastination. Ouais, le journaling, tu fais bien d'en parler parce que ça, c'est un outil extraordinaire. Moi, depuis le début de l'année, j'en fais énormément. Là, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. Je me laisse aussi porter quand c'est nécessaire. Mais c'est là où j'ai fait le plus d'avancées. Et je suis convaincue, et moi je veux vraiment aussi ma valeur principale, c'est l'autonomie. Je ne suis pas là pour énoncer des vérités, je suis là pour montrer ce que moi je traverse, montrer comment moi je m'en suis sortie, parce que ça peut peut-être donner des idées à d'autres. Mais moi je suis convaincue que le job, on doit le faire nous-mêmes. Hein. Voilà, je peux être là un moment pour guider. Ça, j'adore ça, hein, faire des guidances, tout ça. Mais moi, dans mes programmes, en fait, il faut mettre la main dans le cambouis. C'est pas moi qui vais faire les exercices de journaling. C'est pas moi qui vais dire, je prends du temps. Les choix, c'est vraiment personnel. On est juste... Enfin, il faut prendre sa responsabilité, ses responsabilités. Si notre vie, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la somme d'actions qu'on a menées jusqu'à présent qui nous ont emmené à être qui on est aujourd'hui. Et c'est pas tout mauvais, et c'est pas tout lumineux non plus, mais c'est comprendre, ok, qu'est-ce que je veux pour la suite? Est-ce que je veux continuer à vivre comme ça ou pas? Et si je dis non, je ne veux pas continuer à vivre comme ça parce que ça ne me satisfait pas, ok, qu'est-ce que je fais? Et c'est y aller par étapes, c'est pas je vais plus rien faire pendant 6 mois, c'est vraiment très personnel ça, tu vois, Margaret, toi tu as dit 2 mois, pendant 2 mois j'ai fait une pause. 2 mois, c'était ce que tu avais besoin. Moi, je crois que j'ai fait 15 jours, 3 semaines. Et encore, pendant ces 15 jours, 3 semaines, j'ai vraiment pris le temps en fait, de travailler sur ma vision, sur mon business, sur ce que j'avais envie. Et en fait, de ça aussi, le positionnement, c'est quelque chose qui évolue, qui s'affine à force. Et moi, plus je fais des trucs, plus je me dis, ok, ça marche comme ça ne marche pas pour moi. Ok. Et voilà, on avance à notre rythme. Et effectivement, chacun doit choisir ses outils. Après, je reste quand même convaincue que se poser des questions et écrire les réponses, ça, c'est à la portée de tout le monde. Parce que si on veut vraiment autre chose, je veux dire, si on ne se pose jamais les questions, il ne se passera rien, quoi. Hein. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, bien sûr. Mais pour moi, c'est déjà se poser, c'est l'introspection. Voilà. Pour moi, ça passe par là. Donc, quand on procrastine, finalement, c'est pas forcément le corps qui parle, c'est peut-être qu'il y a une peur qui nous empêche de passer à l'action, la peur du jugement, la peur d'être visible, et ça peut être en lien avec des blessures, des traumas aussi.
la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer aussi. Vraiment, il y a plein de choses. Et là-dessus, je vais préparer aussi je pense un e-book là avec justement le tarot et les significations du tarot pour aller décrypter ces peurs, ces blessures qui nous empêchent de passer à l'action. Voilà. Bref, on avance. L'idée, c'est pas que je te retienne 1 heure ici. La question qui change tout. La question qui va te permettre de shifter. Ok. Déjà, ok, s'il y a de la fatigue, c'est toujours important de la prendre en compte. Et se dire, ok, je peux être fatiguée, mais je peux quand même faire une petite action. Si aujourd'hui, je n'avais pas peur, quelle serait la toute petite action que je pourrais faire aujourd'hui? Même en étant fatiguée. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Et c'est vraiment de se dire, ok, peut-être que ça va être de noter une idée dans un carnet. Peut-être que ça va être justement de ne rien faire. Si j'avais pas peur, peut-être qu'aujourd'hui, je me la coulerais douce. C'est aussi juste comme réponse. Si j'avais pas peur, peut-être que je pourrais contacter une cliente. Peut-être que je pourrais faire un post, préparer un article de blog, avancer sur un programme que j'ai en route. Mais au-delà de ça, il y a un truc qui est important. Là, j'ai fait un carrousel, c'est hier, je crois, où j'ai écrit une action par jour, même quand tu es fatigué. C'est très bien de faire des actions, mais si on ne sait pas où on va, eh bien, on risque de faire une action pour rien. Donc, en plus, si on n'a pas d'énergie, on va se dire, je fais une action. Si le lendemain, je fais une autre action pour aller dans une autre direction, ça va être compliqué. Et ça, je suis la spécialiste. Et là, encore dernièrement, je me suis vue faire, je fais non, tu as pris une décision. Donc là, tu vas aller au bout et tu vas arrêter de créer 15 milliards d'offres à côté parce que tu sais très bien que ça ne fonctionne pas. Même si j'ai plein d'idées et que là, j'ai vraiment envie de vous partager des trucs de gueudin, de vous faire des ateliers en présentiel pour vous apporter, par exemple au niveau de l'astro, vous montrer comment lire une carte natale sans être obligé de faire une formation en astro, en étant aidé par l'intelligence artificielle pour faire les interprétations, pas que, mais c'est vraiment pour au moins être autonome, parce que souvent il y a des choses qui se passent dans le ciel et puis on ne sait pas pourquoi on se sent comme on se sent. Et moi, je trouve, à chaque fois quand je vais regarder, par exemple, là, il y avait la pleine lune en Sagittaire, et quand je regarde le truc, je fais, ok, je suis en plein dedans. Et ça permet aussi de relâcher la pression. Bref, petit aparté, voilà. Donc, une micro-action, oui, mais où est-ce que tu vas? Où est-ce que cette micro-action, elle sert ton but, ton positionnement? Parce que tu n'es pas obligé non plus d'avoir un truc hyper carré. Moi, j'ai jamais de plan très loin parce que ça évolue très vite. Générateur, manifesteur, multipotentiel, atypique, tout ce que tu veux. Dans ces cas-là, il y a une vitesse d'exécution qui est très rapide avec des prises de conscience très rapides qui fait que des fois, en fait, d'avoir un plan, c'est même enfermant pour moi. Et ça encore, il faut vraiment que chacun se connaisse pour savoir ce qui est juste pour lui, pour elle. Donc vraiment important de revenir dans son axe et de se dire, ok, l'action que je suis en train de faire, est-ce qu'elle va vraiment me servir? Est-ce qu'elle sert ma mission? Est-ce qu'elle sert mon but, ma cliente? Voilà. Et finalement, le vrai problème, c'est pas tant le passage à l'action, c'est souvent... alors, il peut y avoir le passage à l'action, c'est pas le manque de motivation, mais c'est souvent la clarté qui manque. C'est où est-ce que je vais? C'est la clarté, mais c'est surtout, est-ce que je sais qui je suis et ce que je suis venue faire? Et là, je ne te parle pas de mission de vie, même si moi, je suis convaincue qu'on en a une,
mais on n'a pas que ça. C'est déjà prendre conscience de qui on est. Pour moi, c'est ça. C'est qu'est-ce que je suis venue faire ici? Avec quoi j'ai choisi de m'incarner comme bagage? Parce que tant que finalement on n'a pas conscience de ce potentiel, tant qu'on ne l'a pas vu et surtout pas reconnu, parce que souvent il y a des choses qu'on sait, mais en fait on ne reconnaît pas parce que pour nous c'est tellement simple. Et je disais l'autre jour à mon mari, je lui tire les cartes pour un truc et tout, et puis à la fin je lui fais, bah écoute, vas-y, tire-moi les cartes. Il me dit, mais moi je sais pas faire. Bah ouais, pour moi c'est tellement naturel que je pense que tout le monde peut le faire. Alors tout le monde peut le faire, mais peut-être que tout le monde ne peut pas le faire sans avoir été formé. Moi, j'ai été formée aussi au départ. Et ensuite, bah voilà, à force de pratique, j'ai développé ce talent qui est finalement très naturel, très inné. Et voilà, moi, finalement, je n'interprète pas les cartes de tarot par leur signification, mais par l'image. C'est vraiment très intuitif. Donc voilà. Petit aparté également. Donc, voilà. Moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur quelque chose justement pour que vous puissiez prendre conscience de ce potentiel qui est en vous. Reconnaître cette lumière. Aussi, reconnaître aussi les bagages avec lesquels vous êtes arrivés. C'est ceux de votre famille. Et ça, voilà. Je suis en train de préparer quelque chose. Je ne vais pas encore vous révéler tout ça parce que c'est encore en cours de réflexion. Par contre, vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente. Ça s'appelle le chemin de toi. C'est dans ma bio. Je vous donne déjà pas mal de choses. Hein. Là, je suis encore en train d'avancer. Mais pour moi, avant de trouver une bonne stratégie, il faut vraiment se retrouver soi-même. Et c'est pour ça que le programme qui arrive, ça s'appelle le chemin de toi. Parce que il y a ton chemin à toi. Il y a ta stratégie à toi. Il y a ce que toi, tu es venu faire ici. Et en fait, tout est indiqué pardon, dans ton prénom, dans ton nom et dans ta date de naissance. Après, il faut savoir juste comment les travailler. Pardon. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire en bio pour avoir les informations en avant-première. Et n'hésite pas à partager ce live, à liker, à commenter si tu es en replay pour me dire ce que tu en as pensé. J'ai juste envie de vous faire un petit tirage justement là, avec le petit Lenormand. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que je n'en fais pas des masses. Alors que j'adore ça, tirer les cartes. Et on va demander un message. Voilà, pour celles qui regarderont ce live, le message. Alors là, on a la carte de l'enfant. Alors c'est marrant parce que ici, cette carte, alors l'enfant, on sait, c'est la joie, c'est l'innocence et tout et tout. Là, ce que je vois et que j'avais jamais fait attention, mais il y a un papillon au-dessus de sa tête. C'est marrant parce qu'elle a un nœud de papillon aussi ici. Pour moi, il y a une vraie transformation qui est en cours. Pour moi, il y a... Oh là là, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup en ce moment sur mes blessures d'enfant. Il faut savoir que les blessures d'enfant, elles impactent toute notre vie et aussi notre business. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Pour moi, il y a une libération qui est en train de se faire. C'est ce que je ressens vraiment avec cette carte. On va voir s'il y a d'autres cartes qui veulent sortir. Mais pour moi, il y a ce truc de retrouver du plaisir, reprendre plaisir à ce qu'on fait. Ça aussi, c'est important. Parce que la fatigue, des fois, c'est parce qu'on a de la frustration. Et revenir à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous met en joie, c'est hyper important, en fait. Et c'est pas forcément faire quelque chose de compliqué. Ça peut être de lire un livre, regarder la télé, une activité manuelle, etc. Allez, je vais le faire moi le message. Alors, oui, hein, on a la cigogne. Voilà. Pour moi, il y a un changement qui arrive par rapport... Alors, il y a plusieurs choses là. Et on a l'ours en dos de deck. Donc, on a l'enfant... J'espère que ça sera dans le bon sens pour vous. Je ne suis pas certaine, mais la première carte, c'est celle-là. La deuxième et la troisième. Ok, on a l'enfant, on a la cigogne et on a l'ours. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un changement. Alors, il y a deux choses. Il y a deux messages ici.
pour les mamans. Et salut Fabienne, t'arrives à la fin du live. J'étais en train de faire un petit tirage pour toutes celles qui regarderont le live et je disais qu'il y a une vraie transformation qui est en train de s'opérer ici. C'est pas la définition de cette carte habituelle. Hein. L'enfant, c'est la joie, c'est l'innocence, tout ça, mais ici, c'est il y a une transformation par rapport à des blessures d'enfant. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et on a la cigogne. Et là, il y a deux messages. Il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à un enfant ou une enfant, bien sûr, ça peut être une fille ou un garçon. Alors, moi, ça me parle personnellement. Hein. Déjà, on verra si j'ai raison ou tort, mais il se peut qu'il y ait le retour d'un enfant vers soi, vers nous. Bah, je suis désolée Fabienne, tu pourras le re-regarder. C'est vrai que j'ai mis une story ce matin pour parler, pour dire que j'allais faire ce live. Mais c'est vrai que moi, les lives, ça reste quelque chose de très spontané. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Et là, ce matin, j'avais envie de vous parler de fatigue ou procrastination. Vaste sujet. Donc vraiment, si tu veux le regarder en replay, n'hésite pas. Donc, il peut y avoir vraiment le retour d'un enfant vers nous, vers toi. Et, alors, parce que l'ours, c'est l'autorité, c'est une personne plus âgée. Donc, ça peut être les parents. C'est les parents, hein, de facto. Mais pour moi, justement, il y a un enfant qui revient vers ses parents ou son parent. Donc, moi, typiquement, ça pourrait être ma fille qui revient vers moi. Vrai ou pas, je n'en sais rien. Ou alors, ça peut être justement que par rapport à une situation qui concerne un enfant, il y a un changement. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot santé qui me vient, alors que la cigogne, c'est pas du tout ça. La cigogne, c'est le déplacement, c'est le déménagement, c'est un changement. Ouais, mais on arrive sur le 10, c'est la carte 17, on arrive sur le 8, pour moi, c'est la transformation, il y a une alchimie, il y a un truc, il y a quelque chose qui se transforme, quoi qu'il en soit. Donc, soit par rapport à un enfant, c'est vraiment au niveau personnel, soit il y a une transformation professionnelle. On passe d'un état à un autre. Pour moi, et ça peut être même les deux messages, hein, pour certaines personnes, ça va peut-être être les deux messages. Moi, je sens là, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Et on va devenir autorité en la matière. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui regardent ce live, qui sont entrepreneurs, pour moi, vous êtes dans une période de grande transformation avec des changements importants. Alors, ça pourrait être un changement de lieu de vie, mais de lieu professionnel aussi. En tout cas, ça nous mène à développer, à prendre une place d'autorité en la matière. C'est-à-dire que je vais vraiment vers qui je suis. Et ça va, c'est extraordinaire parce que je suis en train de préparer un accompagnement qui s'appelle le chemin de toi, justement, qui est là pour vraiment comprendre qui on est profondément, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Et arrêter de fonctionner à partir de nos blessures, du transgénérationnel, etc., etc. Donc je disais, si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a un lien en bio pour être sur la liste d'attente. Mais je trouve que ce tirage, il va tellement dans ce sens-là. On prend enfin sa place dans sa vie et on guérit une part de son enfant intérieur, en tout cas une part de l'enfant qui a été blessé. Pour moi, il y a une vraie guérison qui est en train de s'opérer. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Oui, c'est intéressant. J'ai trop hâte parce que franchement, alors, ça m'a pris bien 2 mois là de réflexion où j'étais partie sur un truc et j'ai laissé les choses se faire et parce que j'ai compris comment je devais accompagner en fait. Et ça fait déjà un moment que je le sais, mais je veux accompagner les gens à avoir des prises de conscience. Moi, je ne suis pas là pour imposer ma vérité, je suis là pour que chacun trouve la sienne. Mais je sais aussi que les gens, ils aiment avoir un lien avec moi, justement à travers les vidéos, et je me dis, plutôt que
donné le truc, la méthode, pourquoi on n'irait encore pas plus loin? Pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble? Et puis en plus, l'effet de groupe, c'est tellement magique. Moi, j'adore ça parce que quand il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose, ça va impacter tous les membres du groupe qui disent « Ah, mais moi, je n'avais pas vu ça. » Et ça, je trouve extraordinaire. Et du coup, je me dis, il y a la base pour tout le monde. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Prénom, nom de famille, date de naissance. Il y a tout ce qu'on a besoin de savoir. Après, c'est pas... Moi, j'ai tendance à dire que bon, c'est très bien les analyses astro, HD et numérologiques, mais si on ne fait pas le travail, ça ne sert à rien. Et là, j'ai envie que ce chemin, on le passe ensemble, on le fasse ensemble. Donc, dans ce que je suis en train de vous préparer, il y aura justement la numérologie qui va être là pour nous dire, ok, il y a ça qui est là. Je suis arrivée en fait avec ce prénom parce qu'il y a ça à aller faire, à aller voir. Ça, c'est une force, un talent naturel. Mon nom de famille, c'est les bagages. Par exemple, les bagages que je suis venue peut-être laisser de côté justement pour avancer sur mon chemin. Mais c'est tout ce qui va être transgénérationnel et qui va peut-être me freiner aussi dans mon évolution. Et donc tout ça, bah justement, j'en ai fait un chemin et je suis encore en train de le faire, de préparer tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de savoir si ça peut vous intéresser ou pas. Donc si ça vous intéresse, allez sur la liste d'attente dans la bio, le chemin de toi, ça s'appelle. Parce que moi, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner à vraiment reconnaître qui vous êtes. Souvent, on sait, mais on n'arrive pas à se dire, mais oui, c'est moi. Et là, le chemin qu'on va faire, c'est ça. Donc j'ai trop hâte parce que alors, franchement, c'est fabuleux. Parce que moi, en faisant ce programme, j'ai pris conscience de plein de trucs. Et voilà, donc je suis trop contente. C'est même... nom de jeune fille, mais aussi le nom de mariée. On prend les deux. Moi, j'aime bien analyser ça parce que c'est intéressant de voir, on a notre nom de jeune fille. Ça, c'est le nom de naissance. De toute façon, on ne perd pas cette identité. C'est même notre identité intrinsèque. Mais quand on prend le nom de l'époux, ça vient jouer aussi. C'est intéressant, donc on parlera de tout ça aussi. Et s'il y a des deuxième, troisième prénoms, on vient aussi voir un petit peu toutes les vibrations. Ça va être mais absolument génial. J'ai pas encore fixé de date. Ça sera 3 semaines avec des vidéos, avec des calculs à faire de votre côté pour que quand on se retrouve en vidéo, vous puissiez me poser des questions, qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Et qu'on fasse le job en fait. Les vidéos, c'est pas juste pour faire joli et dire ouais, elle est là, je la vois. Non, on avance ensemble, vous me posez vos questions. Ça peut aller tellement loin. Enfin, pour celles qui me connaissent, elles savent très bien que ça peut aller très loin. Et l'idée, c'est qu'après ça, en fait, vous arrêtiez de vous dire que vous n'êtes pas celle que vous êtes. Et que vous preniez vraiment conscience que vous ne pouvez plus faire autrement qu'être cette lumière que vous êtes venu apporter. Et voilà, enfin, j'ai créé toute une métaphore autour du voyage, de la route et tout. Ça va être extraordinaire parce que je voulais quelque chose qui soit parlant pour que quand on sorte de la numérologie, il nous reste ces images de « Ah oui, moi je me rappelle, moi je fonctionne comme ça parce qu'il y a ça. » Je ne veux pas trop en dire parce que c'est la magie du programme aussi. Ça va être quelque chose aussi d'un peu... ouais, ça va être imagé, j'allais dire créatif, pas forcément pour vous, mais en tout cas pour moi, je m'éclate parce que là, toute ma créativité est mise en avant aussi et c'est fabuleux quoi. Je suis toute excitée. Bref, voilou. Merci d'avoir été là, Fabienne, pour le reste de la vidéo. Je t'embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.